Kananga Yesu Yoleyo Nela Kanga Ofana pembeni ya papa Okata makambo nangai. On est toujours dans la joie lorsque nous venons s'assembler pour le Seigneur Jésus. Amen. On est dans la joie exprime que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, comme on s'est dit le dimanche passé, aujourd'hui nous allons parler sur le baptême. Amen. Le baptême, c'est un thème très profond et très long. Et le Seigneur va nous aider. Et par sa grâce, nous allons vraiment en tout cas parler de ce qu'il a mis dans nous. Amen. Si nous n'allons pas terminer aujourd'hui, nous pourrons continuer le dimanche prochain. On peut prendre deux dimanches, 2 ou 3 dimanches, amen, pour ce thème ici sur le baptême. Amen. Je voudrais que les enfants de Dieu, que nous puissions bien suivre ce thème calmement. Amen. Donc, tout enfant de Dieu qui va suivre ce thème et qu'il a été baptisé et qu'il a trouvé que dans tout ce que nous allons parler aujourd'hui, il est à côté, il doit revoir son baptême. Amen. Donc, revoyez vos baptêmes. Amen. Ceci va nous aider réellement à comprendre si réellement nous étions baptisés dans le bon ou bien dans le mal. Si réellement le baptême que nous avions reçu était un vrai baptême. Amen. Voilà, donc d'abord, ça c'est un enseignement que le Seigneur a mis en nous et que dans cet enseignement, nous irons petit à petit et lentement. Car ça peut nous prendre 2 ou 3 dimanches, ou voire même 4, par la grâce du Seigneur. Amen. Et si 2 ou 3, afin que nous puissions mettre à la fin un point virgule, et car il y a beaucoup à parler sur les baptêmes, d'autres bien-aimés peuvent aussi continuer sur ces mêmes points. Amen. Les baptêmes. Le baptême étant une doctrine, dans la doctrine de Christ, nous retrouvons les baptêmes de l'eau, comme tous les autres enfants de Dieu le font. Mais dans le baptême, aujourd'hui, il y a plusieurs de ceux-là qui ne le prennent pas comme une doctrine. Amen. Qui ne veulent pas passer dans les doctrines, dans ce qu'avaient fait les apôtres. Alors, tout ce qui est comme doctrine, tout ce qui est comme doctrinal, dans la doctrine de Christ, nous, les enfants de Dieu, nous devons le faire. Amen. C'est pour cela que nous allons lire dans les livres de Hébreux pour voir réellement que le baptême, ça fait partie de la doctrine de Christ. Regardez, nous lisons dans les livres de Hébreux, chapitre 6. Ouvrons nos Bibles dans les livres de Hébreux, chapitre 6. Nous commençons dans le premier verset et le deuxième verset. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Nous avions suivi de la doctrine des baptêmes. Amen. La doctrine des baptêmes. Donc, nous parlons réellement que le baptême, ça fait partie de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, lui-même, lorsqu'il est venu, il s'est fait baptiser. Nous allons entrer en profondeur dans tout ça, pour comprendre pourquoi Jésus, qui était un homme sans péché, qui devait aller se présenter devant Jean-Baptiste pour être baptisé, et pourtant ceux qui venaient se baptiser, c'était des gens avec péché. Mais lui qui était un homme juste sans péché, un saint homme qui est venu vers Jean, afin que Jean puisse le baptiser. Alléluia. Vraiment, nous allons parler des baptêmes après la croix. Amen. Dans les baptêmes d'eau. Car il y a plusieurs sortes de baptêmes. Vous comprenez? Il faut d'abord commencer à comprendre c'est quoi les mots baptême. Amen.
des mots baptême. Parce que c'est un enseignement, nous aurons beaucoup de versets et nous devons aller petit à petit, calmement, pour faire comprendre réellement le baptême. Le mot baptême, qu'est-ce que signifie baptême? Baptême qui signifie immerger. Immerger dans. J'espère que vous m'avez bien suivi. Immerger dans ou bien submerger dans. Je l'ai dit bien, baptême seulement. Qui signifie immerger dans ou bien submerger dans. C'est ça le mot baptême. Parce que nombreux disent, lorsqu'on dit baptême, on voit directement le baptême d'eau. Amen. Or, nous avons plusieurs sortes de baptêmes. Vous voyez, nous avons le baptême d'eau. Exemple, quand nous parlons du baptême d'eau, c'est immerger dans l'eau. Vous comprenez? Mais le mot baptême seulement, cela veut dire immerger dans. Vous comprenez? Comme nous parlons du baptême d'eau, nous voyons, comme c'est le baptême d'eau, comme le mot baptême qui veut dire immerger dans, c'est-à-dire le baptême d'eau qui veut dire immerger dans l'eau. Quelqu'un a compris ça? Alléluia, nous ne dormons pas. Amen. Donc, lorsque nous disons baptême d'eau, immergé dans l'eau. Lorsque nous disons baptême de feu, qui veut dire immergé dans le feu, ou bien submergé dans le feu. Vous comprenez? On a plusieurs sortes de baptêmes. Dans le monde, il y a le baptême des problèmes. Vous comprenez? Donc, immergé dans le problème. Vous comprenez? Le baptême de Saint-Esprit. Vous êtes immergé dans du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire le baptême, le mot baptême seulement qui veut dire immergé dans. Cela ne veut pas dire immergé dans l'eau. Vous comprenez? Le mot baptême ne signifie pas immergé dans l'eau. Non, ça signifie immergé dans. Je sais pourquoi j'ai beaucoup pris de temps sur ça. Donc, immergé dans. Comme nous parlons de baptême d'eau, nous disons, comme le baptême qui veut dire immergé, nous allons dire immergé dans l'eau. Et lorsque nous parlons de baptême de feu, c'est immergé dans le feu. Amen. Ah. Voilà les mots baptême. Vous voyez, donc c'est-à-dire, le baptême ne sauve pas. Le baptême est lié au salut. Le baptême en soi ne sauve pas. Mais le baptême est juste un signe extérieur d'engagement d'une personne qui témoigne publiquement, qui n'appartient plus dans le monde. Il est mort dans le péché et ressuscité en Jésus-Christ dans une vie de sanctification. Quelqu'un a compris ça? Amen. Amen. Donc c'est un signe, comme je viens de dire, que le baptême ne sauve pas. Ne sauve pas, mais le baptême est lié au salut. Donc le baptême que nous voyons, le baptême d'eau, c'est un signe extérieur d'un engagement d'une personne qui témoigne publiquement, qui n'appartient plus dans le monde et qu'il est mort dans le péché et ressuscité en Jésus-Christ dans une vie de sainteté ou une vie de sanctification. Amen. Si vous voyez cela, vous comprenez directement que une personne qui vient pour se baptiser, pour avoir le baptême, c'est une vie et c'est quelque chose qui l'a poussé intérieurement. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, c'est les conséquences de ce qui se passe dans le cœur. On ne peut pas venir prendre le baptême comme ça parce que tu as besoin de prendre le baptême sans pour autant avoir quelque chose qui t'a poussé pour avoir le baptême. Et qu'est-ce qui va te pousser pour avoir le baptême? C'est la parole de Dieu. Donc, le baptême, c'est les conséquences de ce qui se passe à l'intérieur de toi, des conséquences de ce qui se passe dans ton cœur. Comme ton cœur a reçu la parole de Dieu et à l'intérieur ça a changé, il faut que le reflet de l'intérieur se manifeste à l'extérieur, que toi tu es devenu un enfant de Dieu. Et toi maintenant, par ces reflets-là, pour que toi réellement tu les manifestes, tu dois passer à un signe extérieur qui va prouver réellement au monde et publiquement que toi, tu n'appartiens plus au monde,
Tu es mort dans les péchés et tu es ressuscité en Jésus-Christ. Et toi là qui es ressuscité en Jésus-Christ, tu dois vivre une vie de sanctification. Il faut que nous voyions cela. Amen. Il faut que nous voyions cela dans toi. Si nous ne voyons pas cela dans toi, car il y a plusieurs personnes qui se sont baptisées, raison pour laquelle nous avions dit, il faut revoir vos baptêmes. De nombreux de gens qui se sont baptisés, qui aujourd'hui continuent toujours dans leur vie qu'ils avaient avant le baptême. Or, l'expression du cœur, l'expression des comment est-ce que je peux dire cela? L'expression des conséquences de ce qui se passe dans le cœur, c'est ce qui va te pousser à dire que je vais être baptisé. Alléluia. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire une personne qui va donner des signes extérieurs d'engagement. Et témoigner quoi? Témoigner publiquement que moi, je n'appartiens plus dans le monde. Et que tout ce qui est du monde est tombé dans moi, est mort dans moi, donc je suis mort dans le péché et je suis ressuscité en Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Et lorsque je suis ressuscité en Jésus-Christ, je vais vivre une vie de sanctification. Ma vie ne sera pas comme tous les autres. Ma vie sera différente. C'est-à-dire, si jusqu'à présent, toi tu ne vis pas une vie de sanctification et que toi tu as été baptême, tu dois bien revoir ton baptême. Est-ce que toi tu avais déjà reçu réellement des conséquences de la parole de Dieu dans ton cœur? Il faut se poser des questions. Comment toi qui as déjà été baptisé, tu continues à vivre la vie du monde? Là maintenant il y a une question parce que lorsque vous vous êtes baptisé, le reflet des conséquences de ce qui s'est passé au cœur, car ton cœur a changé, directement l'extérieur aussi va changer. Alléluia. Ah. Ça c'est très bon. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, lorsque nous devenons les enfants de Dieu, c'est-à-dire, nous entrons directement dans un couloir qui va nous amener vers le Seigneur, qui est le chemin. Et ce chemin, nous allons marcher dans la vérité pour arriver à la vie éternelle. C'est pour cela que vous regardez, vous allez remarquer que dans Hébreux chapitre 6, suivez-moi très bien. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Parce que ici, dans les thèmes des baptêmes, il y a beaucoup de questions. Donc vous aurez beaucoup de questions. Dans Hébreux chapitre 6, si nous continuons dans le verset 4, regardez. Nous avions lu Hébreux chapitre 6 de 1 jusqu'à 2. Nous continuons dans le verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Je reprends le livre de Hébreux, notre verset de base, qui nous dit que le baptême, c'est un signe doctrinal, et que nous avions lu au début. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Je prends le verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible, suivez-moi très bien, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Vous voyez cela? Amen. Donc pour tous ceux qui ont réellement, il est impossible pour tous ceux qui ont été une fois éclairés, c'est-à-dire lorsque tu as les sentiments de se faire baptiser, c'est-à-dire les conséquences de ce qui se passe dans ton cœur, t'a poussé vraiment à se dire publiquement et dans le monde que moi, je n'appartiens plus au monde. Je suis mort dans les péchés
et je suis ressuscité, je suis devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous voyez? Alors, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, vous me suivez très bien, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisque lorsqu'ils sont tombés là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? La parole nous dit, ils sont en train de crucifier le Seigneur Jésus-Christ. Pour leur part, le Fils de Dieu, et l'exposer à l'ignominie. Parce que nombreux prennent le baptême comme un simple signe que je dois être baptisé, je suis baptisé, tu reviens dans toutes les choses du monde. Et donc tu es à l'église, c'est-à-dire tu es un frère qui vient souvent à l'église, mais tu continues à faire toutes les choses du monde. Et toi tu as été baptisé. Mais c'est étonnant. Quelqu'un voit ça? C'est étonnant. Donc nous sommes dans notre première partie de cet enseignement. Pour faire comprendre que non, c'est baptisé, être baptisé, il faut réellement que quelque chose te pousse à le faire. C'est-à-dire, tu as goûté à la parole de Dieu. Vous comprenez? Tu as goûté les choses célestes et tu as compris. Et ça va te donner le goût de montrer publiquement que toi, tu n'appartiens plus au monde. Et tu seras fier de ça. Et maintenant, ta vie sera une vie de sanctification. Il faut que nous constations cela. Alléluia. La personne qui est réellement baptisée. Amen. Si vous êtes réellement baptisé, vous allez vivre une vie de sanctification parce que ce sont des choses qui se sont faites dans ton cœur et il y a eu un changement brusque en écoutant des choses célestes. Alléluia. Alors, c'est pour cela que vous devez savoir que vous allez remarquer qu'il y a 4 éléments qui nous prouvent réellement que ton baptême est vrai ou ton baptême est mal. Alors ici, nous allons décortiquer tous ces 4 éléments. Amen. Donc ça dit, pour reconnaître que ton baptême est vrai ou bien ton baptême est faux, il y a 4 éléments qui les prouvent. Alléluia. Nous les prêchons comme ça. Amen. Amen. Quels sont ces éléments? Le premier, c'est que la personne qui doit être baptisée doit être une personne mature. Mature. Donc avec conscience. Donc c'est un acte qui s'est fait avec conscience. Alléluia. Donc tu dois être mature, donc qui veut dire la maturité que je suis en train de dire ici, je l'ai dit physiquement, que tu as grandi. Alléluia. Et lorsque nous allons entrer en profondeur, nous allons parler aussi de la maturité. Amen. Donc, c'est-à-dire, les 4 éléments sont, il faut que tu sois une personne mature, avec maturité. Une personne qui a grandi et qui est consciente de ce qu'il est en train de faire. Le second élément, il faut que la personne qui est en train de te donner le baptême ait un bon témoignage au moment du baptême. La personne qui est en train de te baptiser, il faut qu'il ait un bon témoignage au moment où il est en train de te baptiser. Donc, depuis jusqu'au jour que toi, tu es en train de recevoir le baptême, cette personne-là, tu n'as jamais écouté des mauvais de lui. Donc, c'est un exemple, c'est une personne réellement, un serviteur de Dieu qui marche à la crainte de la parole de Dieu. Amen. De 3, vous devez vous baptiser, nous devons nous baptiser au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Donc ici, nous sommes en train de donner les éléments que lorsque vous ne vous retrouvez pas dans ces éléments, directement, vous allez voir et vous allez comprendre que le baptême que vous avez eu n'est pas vrai. Un vrai baptême doit encadrer ces éléments, les 4 éléments que je suis en train de dire. 1.
la maturité. Une personne qui doit être baptisée doit être mature, avec conscience de ce qu'il est en train de faire. 2. La personne qui est en train de baptiser cette personne doit témoigner du bon témoignage. Donc, il faut qu'il ait une personne qui a un bon témoignage au moment où il est en train d'être baptisé. C'est une personne qui a vécu une vie de sanctification parce qu'il a aussi été déjà baptisé. Vous comprenez? Et 3, on baptise au nom de Jésus. Et 4, les baptêmes doivent être selon le modèle. Alléluia. Les baptêmes doivent être selon le modèle biblique. Alléluia. Donc, les baptêmes que nous devons avoir doivent être selon le modèle biblique. Le premier élément, c'est la maturité et la conscience. Le second, la personne qui baptise doit avoir un bon témoignage. Le troisième, le baptême doit être au nom de Jésus-Christ. Et quatrième élément, les baptêmes doivent se faire selon le modèle biblique. Est-ce que vous voyez ça? Je sais bien qu'il y a des questions, beaucoup de questions sur tout ça. Amen. Amen. Alors, lorsque nous allons aller un à un, la maturité, les bons témoignages, le nom de Jésus-Christ, ainsi que selon le modèle, nous allons décortiquer tout cela. Amen. Pourquoi un homme doit se baptiser? Un homme qui doit être baptisé doit être mature, alléluia, et conscient de ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, tout autre baptême que nous avions vu, les églises catholiques donner les bébés qui viennent de naître, ils ont eu des baptêmes, ce ne sont pas des vrais baptêmes, alléluia. Le bébé qui naissent, et ils ont eu des baptêmes, non, ils n'ont pas de conscience, ils ne savent pas ce qui se passe en eux. Donc, c'est-à-dire, tout baptême, lorsque toi, tu as eu le baptême, que tu étais encore enfant, tu étais sans conscience, un enfant sans conscience, qui n'était pas mature, qui n'a pas grandi, pour avoir une décision s'il faut réellement se baptiser ou pas, tout ce baptême est déjà faux. Quelqu'un est en train de voir ça. Quelqu'un est en train de voir ça. Donc, c'est-à-dire, pour venir se baptiser, il faut que tu sois mature. Donc, les bébés que l'Église catholique baptise là-bas, ils n'ont jamais été baptisés. C'est pour cela que tu vois des gens qui se disent, moi j'ai déjà été baptisé, mais ils sont toujours dans les choses du monde. Parce qu'ils se sont baptisés inconsciemment. Il y a de ceux-là même qui sont grandis, nous allons en venir parce qu'on est en train de parler de la maturité, de ceux-là qui sont grandis, mais qui se sont fait baptiser, mais qui continuent de vivre les choses du monde. Donc, c'est-à-dire, les baptêmes qu'ils ont réussi, c'est sans conscience. Ils n'ont pas été enseignés du baptême. Quelqu'un est en train de voir ça? Parce que si vous êtes enseigné du baptême, vous allez comprendre que vous allez mener une vie de sanctification. Et que ce qui vous a poussé à venir avoir le baptême, c'est les conséquences du changement du cœur. Provenant du cœur, et tout l'extérieur doit prouver au monde que toi tu es devenu un enfant de Dieu et que toi tu n'appartiens plus au monde. Toi tu es mort dans le péché et tu es ressuscité en Jésus-Christ. Et tu dois mener une vie de sanctification. Tant bien que tu as grandi physiquement, tu as la maturité, tu es venu se présenter pour le baptême, et que toi tu y es baptisé, tu continues à faire les choses du monde, nous disons que toi tu étais inconscient. Donc c'est-à-dire le baptême que toi tu as eu, c'est un baptême avec inconscience. Tu dois le revoir. Tu dois le revoir. Parce que tu n'as pas été enseigné. Pourquoi nous disons cela? Toi, tu te ressembles à un bébé que l'Église catholique baptise sans conscience. Parce qu'une fois que toi, tu reçois réellement des baptêmes, nous allons te voir, tu dois vivre une vie de sanctification. Nous allons remarquer que celui-là a été réellement baptisé et il a fait voir publiquement au monde. Il est passé dans les signes extérieurs d'engagement d'une personne qui témoigne publiquement que moi je suis mort dans le péché et je suis ressuscité en Jésus-Christ. Nous devons voir ça dans toi. Est-ce que vous voyez ça?
Alors, si tu continues à faire les choses du monde, tant bien que tu as déjà grandi et que toi, tu as été baptisé, tu continues aux choses du monde, tu es une personne sans mentir. Tu n'as pas la maturité dans toi, en fait. Alléluia. Amen. Tu n'as pas la maturité à toi, donc tu n'as pas la maturité car tu n'as pas réussi l'enseignement, tu n'as pas réussi la parole, tu n'as pas goûté aux choses célestes, c'est ce que nous venons de dire ici. Toi qui s'est dit baptisé, tu continues à crucifier le Christ et à l'exposer à l'ignominie. L'ignominie qui veut dire la honte extrême. Une honte extrême, parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train réellement de crucifier le Christ parce que toi tu as déjà été baptisé. Tu dois réellement vivre une vie de sanctification. Si on ne voit pas la vie de sanctification dans toi, c'est-à-dire que toi tu n'es pas baptisé. Tu n'as jamais connu Jésus. Tu n'as jamais passé dans les baptêmes. Car les baptêmes que nous sommes en train de dire ici, aujourd'hui, ce n'est que le premier jour. C'est pour ça que nous sommes dans l'introduction. On est en train de parler ça un peu par terre comme ça, pour faire comprendre aux gens que le baptême, réellement, ce sont des grandes choses. Alléluia. Si Dieu nous le permettra, aujourd'hui, on peut même amorcer beaucoup de parties. Vous comprenez? C'est-à-dire, si une personne qui est passée au baptême et continue à faire des choses de ce monde, il les fait aussi aisément, cette personne-là n'a pas été baptisée. Il a cru qu'il a été baptisé, mais il n'a pas été baptisé. Excusez-moi de vous le dire, il faut revenir dans vos baptêmes. Il faut revoir vos baptêmes. Car vous avez été baptisé inconsciemment. Vous n'avez pas la maturité. Il faut bien me suivre. J'ai dit ceci. Nous sommes en train de parler, on a touché la maturité. Amen. Il faut bien me suivre. Dans la maturité, je vous ai dit, pour avoir le baptême, il faut d'abord que tu grandisses. Il ne faut pas que tu sois bébé. Et comme l'Église catholique donne aux bébés les baptêmes. Les bébés n'ont pas de conscience. Il faut que tu grandisses physiquement. Ça, c'est le 1. Amen. Il faut que tu grandisses physiquement afin que toi, tu arrives à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est à ce moment maintenant que lorsque tu vas écouter la parole du Seigneur, c'est à ce moment que tu vas prendre la décision consciemment de se baptiser. Donc le baptême peut se faire à n'importe quand, à n'importe quel moment. Vous écoutez la parole et que le Seigneur t'a touché directement, tu te dis non, je quitte le monde, je prends la décision de me baptiser et de devenir un enfant de Dieu et de prouver bibliquement et dans le monde entier que moi je suis mort dans le péché et je suis ressuscité avec le Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ça? Amen. Vous comprenez? Donc il faut réellement que lorsque tu écoutes cela, tu changes. Vous voyez? Ça c'était des 1. De 2, je vous ai dit, si quelqu'un est déjà grand, il est grand physiquement, vous voyez qu'il est grand physiquement, mais il s'est fait baptiser, mais il continue de vivre les choses du monde. Vous voyez, nous voulons toucher la maturité par rapport à la parole de Dieu. La maturité que nous voulons toucher, c'est par rapport à la parole de Dieu. Une personne qui est grand, qui est conscient, et il connaît, si j'ai fait ceci est mauvais, si j'ai fait cela est bon. Il s'est fait baptiser, mais il continue à vivre par rapport au monde. Et cette personne-là, nous disons qu'il est immature. Vous comprenez? Il est inconscient. Son baptême se ressemble avec le baptême que les catholiques donnent aux bébés. Amen. Vous voyez cela? Amen. Pourquoi? Allons-y lire dans le livre de 1 Corinthiens. Nous allons voir ça. 1 Corinthiens chapitre... Que le Seigneur nous aide. 1 Corinthiens chapitre 3. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 2. Pour comprendre ce que je suis en train de dire ici. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 2.
Je lis au nom de Jésus, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne l'éprouvez pas même en présent parce que vous êtes encore charnel. Nous avons suivi ça. Donc les laits qu'on donne à un enfant ou à un bébé, c'est juste pour l'introduire lorsqu'il va grandir, qu'il reçoive la nourriture. La nourriture, qu'est-ce qu'on nous dit la parole ici? La nourriture solide. Vous comprenez? Et qu'il grandisse d'abord étant enfant, qu'il ait le lait. Alléluia. C'est l'écoute de la toute première fois, la parole du Seigneur qui t'a changé dans ta vie, qui a changé ton cœur. Tu as reçu, toi, un bébé spirituel. Vous comprenez les bébés que sont en train de dire? Un enfant, un bébé spirituel. Toi, tu dois d'abord avoir le lait, manger du lait. Parce que si maintenant on te donne directement comme ça, un enfant de Dieu qui vient dans le Seigneur, qui est encore bébé spirituel, on te donne de la nourriture solide, tu ne sauras pas pourquoi, parce que la chair est encore liée dans toi. Alléluia. Amen. Regardez maintenant, la personne qui aime se faire baptiser, lorsqu'il a changé les conséquences, lorsqu'il a senti les conséquences des changements du cœur, et que le Seigneur l'a touché par rapport à une parole de Dieu, cette personne-là, parce qu'il a été déjà à l'éternité, il va chercher là où se trouve cette parole, afin qu'il grandisse maintenant spirituellement, et qu'il devienne mature. Manger la nourriture solide, c'est quoi? Alléluia. Il faut voir ça. Lorsque nous sommes en train de dire manger la nourriture solide, c'est quoi? La nourriture solide, c'est quoi? La nourriture solide, les personnes qui mangent les nourritures solides sont des personnes qui sont matures spirituellement. Et la nourriture solide, c'est une nourriture qui nous amène proche du Seigneur. C'est-à-dire, pour reconnaître que toi tu es devenu mature, tu dois passer dans des tentations. Tu dois passer au feu. Et que toi, dans le feu, tu n'es pas brûlé. Donc dans le feu, les tentations. Je dis bien au pluriel. Dans les tentations, je l'ai mis comme si c'était le feu. Les tentations que toi tu vas rencontrer. Et toi, tu as vaincu ces tentations. C'est toi qui es en train de manger la nourriture solide. C'est toi maintenant qui es mature spirituellement. Donc, toute personne qui est mature spirituellement, c'est une personne qui mange de la nourriture solide. C'est quoi la nourriture solide? C'est toute tentation qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu et que tu arrives à surmonter ces tentations. C'est toi. Alléluia. C'est toi qui es en train de manger de la nourriture solide. C'est toi qui es devenu mature, qui a maintenant la maturité spirituelle. Donc la personne qui reçoit la maturité spirituelle, c'est une personne qui mange une nourriture solide. Alors une personne qui est en train de prendre encore le lait, lorsqu'il reçoit la parole de Dieu, cette parole qui va changer sa vie, qui va toucher son cœur, va le pousser pour aller suivre cette parole-là, afin qu'il grandisse et qu'il devienne mature. Et qu'il ait la maturité spirituelle. Lorsqu'il aura la maturité spirituelle, il commencera maintenant à manger de la nourriture solide. Or, la nourriture solide, c'est toute tentation possible qui parviennent et qui rencontrent les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu arrivent à surmonter ces tentations. C'est à ce moment que toi, tu vas te dire, je suis réellement mature. Je suis réellement spirituellement mature. Mais si tu n'arrives pas à surmonter les tentations, c'est-à-dire toi, tu es encore un bébé spirituel, car c'est la chair qui est en train de te conduire à ce moment. Quelqu'un est en train de voir ça? Alléluia.
Donc, c'est-à-dire, pour que tu deviennes un homme mature, la personne qui va marcher à la crainte de la parole de Dieu, c'est une personne qui mange de la nourriture solide. C'est quoi la nourriture solide? Ce sont toutes les tentations possibles qui arrivent. Alléluia. Et lorsque toi, tu manges de la nourriture solide qui est la parole de Dieu, tu me comprends? Tu seras capable à surmonter de toutes les tentations possibles et toi, tu seras vainqueur ou dans les cieux. Car toi, tu seras enlevé. Cette nourriture solide sont des enseignements qui vont te faire grandir, afin que toi, tu arrives à vaincre toute tentation possible. Mais si à ce moment ici, toi tu as reçu les baptêmes, mais toi tu tombes à tout moment, ne te dis pas que toi tu es mature spirituellement. Tu ne l'es pas. Tu dois revoir ton baptême. Comment toi tu tombes à tout moment? Toi qui s'est dit mature, toi qui manges de la nourriture solide, comment tu peux tomber? Comment face à une tentation comme ça tu tombes? Une simple tentation, tu tombes. Tu vois une soeur passer devant toi comme ça, tu tombes. Comment? Comment? Tu peux tomber à tout moment. Et tu te dis que toi tu as été baptisé et que toi tu as la maturité spirituelle. Tu n'en as pas. Alléluia. Tu n'en as pas. Vous voyez les degrés de la maturité spirituelle que nous sommes en train de dire? C'est-à-dire, face aux tentations, toi tu es capable de surmonter les tentations et de ne pas tomber. Pourquoi? Parce que toi tu avais mangé de la nourriture solide. Toi tu as été enseigné. Dans toi ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit dans toi. Et comme il est dans toi, tu es fort plus que vainqueur. Plus qu'un vainqueur. Alléluia. Amen. Ça, c'est de la nourriture solide. Ça, c'est une personne qui est mature. Ça, c'est une personne qui est grandi, qui a grandi. Grandir spirituellement. C'est-à-dire, si vous continuez toujours à faire le mal pendant que vous aviez été baptisé, je suis en train de parler des 4 éléments que nous allons décortiquer ici. Si un de ces éléments que toi tu ne te retrouves pas à l'intérieur, tu dois revoir ton baptême. Donc ton baptême n'a pas été bon, ton baptême est faux. Dans ces 4 éléments, nous avons touché le premier élément qui est la maturité. Dans la maturité, nous venons de parler et de décortiquer réellement qui est un enfant de Dieu qui doit avoir le baptême. Ce ne sont pas des bébés. Les bébés ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Il faut que ce soit une personne qui physiquement, qui a grandi. Physiquement d'abord. Et il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Maintenant, si nous constatons que toi tu as grandi, tu es conscient de ce que tu es en train de faire, malgré cela, tu as reçu le baptême, tu as demandé le baptême et que tu as reçu le baptême, mais tu continues de vivre à la manière du monde, nous comprenons que toi, tu es comme un bébé qui a reçu un baptême inconscient. Car le baptême est juste un signe extérieur de l'engagement d'une personne qui prouve dans le monde, alléluia, qui n'est plus dans le monde, qui n'appartient plus au monde, et qu'il est mort dans le péché, et il est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Donc sa vie doit changer, et il doit marcher par rapport à la parole de Dieu, une vie de sanctification. Quelqu'un est en train de voir ça. C'est pour cela, vous voyez, nombre de ceux-là qui se disent baptisés, ils ont reçu des baptêmes, mais ils font des choses du monde. Si c'était ainsi, car nous avons nombre de ceux-là qui sont baptisés, le monde allait être agréable. Dans les baptêmes qu'ils ont reçus, ils n'ont pas reçu l'enseignement. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas été matures. Non, ils n'ont pas été conscients. Ils étaient inconscients malgré que leur taille, leur physique leur montre qu'il a grandi, mais pendant qu'il était en train d'avoir le baptême, il était encore inconscient. Parce que tout le monde, les gens se sont présentés pour les baptêmes, lui aussi s'est présenté avec les autres pour avoir les baptêmes. Vous voyez? Malgré qu'il est venu avoir le baptême, mais le baptême qu'il a reçu, inconscient. Les autres assemblées, ils disent à
à leurs fidèles, venez, nous allons vous donner le cours des baptêmes. Et à la fin de ce cours, vouloir pas tous ceux qui ont participé dans le cours doivent être baptisés. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il faut que la parole touche ton cœur et les conséquences de ton cœur doivent s'exprimer de toi-même à l'extérieur, que réellement, je suis devenu l'enfant de Dieu. C'est toi maintenant qui dois chercher pour être baptisé. Tu dois chercher un serviteur de Dieu. Ou bien lorsqu'on est en train de prêcher, tu vas sentir, tu viens à l'église à chaque fois, tu manges le corps, tu vas sentir un moment. Non! En tout cas, il faut que je sois baptisé. Il faut que le monde sache que moi, je n'appartiens plus dans le monde et que je suis maintenant dans la vie de sainteté en Jésus-Christ. Vous comprenez? Ça va venir de toi, ça va te pousser. Le Saint-Esprit va te pousser que toi, tu sois baptisé. Car tu dois respecter quoi? La doctrine. Voilà, tu dois respecter la doctrine parce que Jésus-Christ lui-même est passé par là et nous devons être comme lui. Nous devons nous habiller de son vêtement, de son habit. Vous comprenez? Vous devez passer à cet acte doctrinal. Étant dans le monde, vous savez, il y a pas mal de questions dans les baptêmes, vous savez. Vous voyez? Donc, il faut être mature. Quelqu'un m'a suivi. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas encore mature de ce que je viens de dire ici, et que vous n'êtes pas encore grandi, vous continuez à faire les choses du monde, le baptême que vous avez reçu, vous devez le revoir. Est-ce que c'était un vrai baptême? Toi-même, consciemment, même tous nos frères qui nous suivent dans les réseaux sociaux, est-ce que toi-même, consciemment, tu sais réellement que toi, tu as reçu le baptême? Est-ce que le baptême que toi, tu avais reçu, est-ce que c'est un vrai baptême? Si ce n'est pas un vrai baptême, tu dois revoir cela et revenir à se baptiser, à se faire baptiser encore. Car se faire baptiser autant de fois que tu voudras n'est pas un péché. Jusqu'à ce que toi, tu vas te rendre compte que réellement, mon baptême est un vrai baptême. Pendant que je recevais le baptême, il y a tous ces 4 éléments que j'ai accompli cela. Et que tous ces quatre éléments étaient unis, réunis. Et depuis cela, je suis en train de vivre une vie de sanctification. À ce moment, les baptêmes d'abord, ceux-là qui vont te donner à ce moment-là, pendant ce temps-là, pour les reconnaître, les 4 éléments. Et dans toi-même, pour les reconnaître, tu vas voir dans toi que tu vis une vie de sanctification. Si ces 4 éléments ne sont pas réunis, le baptême que tu as reçu est faux. Amen. Ça, c'était le premier élément. Nous allions parler de la maturité. Vous comprenez? La maturité. Et le deuxième élément, c'est le bon témoignage. Le bon témoignage de qui? De la personne qui est en train de te baptiser. Ah. La personne qui doit te baptiser doit porter un bon témoignage. Si cette personne-là s'est comportée mal et que tu as entendu sa manière de vivre n'était pas normale par rapport à la parole de Dieu, étant un ministre du Seigneur, et que cette personne-là t'avait baptisé, ton baptême n'est pas bon. Si, depuis que jusqu'au jour de ton baptême, tu as entendu des mauvaises choses de ces pasteurs-là, par exemple, de ces ministres-là, ils sortaient avec les sœurs, ils faisaient ceci, c'est un voleur, on l'a arrêté quelque part, il est resté nu quelque part, et les jours de baptême, il vient te baptiser. Ces genres de ministres, ne vous laissez pas à eux vous baptiser. Ton baptême n'est pas bon. C'est un faux baptême. C'est un faux baptême. Parce que la personne qui doit te baptiser doit être une personne d'une très bonne réputation, une personne mature, qui mange de la nourriture solide. Une personne qui a compris la parole de Dieu. Une personne qui marche à la crainte de Dieu. Une personne qui a été baptisée. C'est-à-dire, il vit une vie de sanctification. Alléluia. Amen. J'espère que quelqu'un est en train de voir ça. Yeah, amen. Si vous tombez à une personne qui ne vit pas une vie de sanctification,
parce que c'est un ministre de Dieu, vous l'avez connu, parce que c'est ton frère de la maison, c'est ton cousin, parce que c'est ton papa Léki, c'est ton père, parce que c'est un ami que toi, tu veux toujours être dans son église pour supporter son église. Or, c'est Dieu qui supporte tout ça. Toi, tu es en train de faire les choses du monde. Tu fais les choses avec influence du monde. Donc, toi, tu n'es pas baptisé. C'est-à-dire, un bon témoignage de la personne qui doit vous baptiser doit être une personne qui marche à la crainte de la parole de Dieu. Alléluia. On peut prendre une écriture. Amen. Une écriture sur ça. On peut prendre une écriture. Voyons dans Jean 4, j'espère. Jean 4, le verset 2. Nous allons voir ça. Jean chapitre 4, le verset 2. Jean chapitre 4, le verset 2. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Je peux le relire en commençant au premier verset. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Amen. Vous avez vu ça? Voilà. C'est-à-dire, parmi les disciples de Jésus, il y avait Judas aussi, n'est-ce pas? Judas aussi était un des disciples de Jésus. Mais pendant que Judas était en train de baptiser les gens, Judas n'avait pas encore une mauvaise réputation. Quelqu'un est avec moi? Amen. Donc le baptême que Judas était en train de donner, c'était un bon baptême. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque Judas a donné une mauvaise réputation, Judas ne pourrait plus baptiser. Donc, le baptême de Judas, qui était un des disciples de Jésus, car ici on nous a dit que Jésus lui-même ne baptisait pas, c'était ses disciples qui étaient en train de baptiser. Donc, lorsque Judas a donné le baptême, a donné les baptêmes aux gens, lorsqu'il était en train de donner les baptêmes aux gens, Judas n'avait pas encore une mauvaise réputation. Il était dans les bons. Donc son baptême était de vrai. C'est pour cela que Judas était en train de baptiser. Et tous ceux qui ont reçu le baptême auprès de Judas, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, ils sont baptisés au nom de Jésus. Et ce baptême est valide. Quelqu'un a vu ça? Donc, c'est-à-dire, dans notre point 2, toute personne qui n'a pas un bon témoignage ne peut pas vous baptiser. Même si tu as entendu, il faut vérifier. Comme tu as entendu, toi, étant un enfant de Dieu, tu es un chrétien de béret, qui doit à toute fois chercher des informations vraies. Notre pasteur nous a baptisés, il va nous baptiser. Il faut chercher à savoir qui est ce pasteur-là, comment est sa vie. Car lorsque nous parlons de la parole de Dieu, nous devons marcher par rapport à la parole de Dieu. Donc la personne qui doit te baptiser doit avoir un très bon ou une très bonne réputation. Un bon témoignage. Est-ce que vous voyez ça? Donc s'il n'y a pas un bon témoignage, cette personne-là qui vous baptise, ton baptême, c'est un faux baptême. C'est un faux. Parce qu'on n'a jamais vu dans la Bible une personne portant un mauvais témoignage baptiser les gens. Non, il n'y en a pas. Tous ceux qui étaient en train de baptiser avaient un bon témoignage. En commençant par Jean lui-même. Vous voyez? Amen. Donc c'est un peu ça. Ça veut dire dans notre deuxième point, c'est avoir le bon témoignage. C'est ça réellement. Un homme qui doit baptiser les autres. Un ministre qui n'a pas un bon témoignage et qui t'a baptisé et que toi tu reconnais que ce ministre-là
depuis jusqu'au jour de ton baptême, il n'avait pas un bon témoignage et que toi tu as réussi le baptême auprès d'un homme pareil, c'est-à-dire ton baptême est faux, tu as échoué. C'est pour cela que vous voyez des autres qui, après avoir recevoir les baptêmes, lui qui était un peu sérieux même avant les baptêmes, il est devenu un peu troublant, il est devenu prostitué, il est devenu autre. Mais comment? Toi qui viens de recevoir les baptêmes, tu es devenu comme ça. Donc il a reçu des esprits de son pasteur là, qui ne se comportaient pas bien, qui n'avaient pas un bon témoignage. Tous ces esprits étaient entrés en lui. Oui! Nous voyons des gens pareils. Après avoir recevoir les baptêmes, c'est à ce moment qu'il est devenu un prostitué. Une prostituée. C'est après le baptême que la personne commence à marcher en dehors de la parole de Dieu. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. Après le baptême, la personne commence à avoir les désirs de faire les choses du monde. Mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. Le pire encore, après le baptême, nous voyons souvent, je m'excuse, que Dieu en tout cas me pardonne pour tout ça, parce que c'est honteux de tout ça, de voir des choses pareilles. Les gens qui se sont baptisés, souvent dans l'église catholique, et ils sortent, ils commencent à danser pour la gloire de Satan. Ils dansent les chansons du monde, ils chantent les chansons du monde. Ils sont dans la joie parce qu'ils ont été baptisés, et dans la maison, ils sont en train de fêter dans les chansons du monde. Vous voyez l'inverse? C'est-à-dire, les personnes là qui baptisent, il faut leur vérifier. Vous voyez? Il y a des esprits qui se communiquent. Des hommes mauvais se communiquent, des esprits sataniques aussi au moyen des baptêmes. Vous étiez bien et après les baptêmes, tu es devenu impunique. Non! Ça ne peut pas se passer comme ça. Et toi-même, tu es conscient que depuis le jour que j'ai les baptêmes, je suis devenu ce que je suis. Je n'avais pas des sensations pareilles. Je n'avais pas des désirs de choses pareilles. Mais quand même, depuis que j'ai reçu, tu sais cela. Mais tu t'es dit, tu es baptisé. Non. Il faut revoir ça. Il faut revoir vos baptêmes. Alléluia. Donc, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est revoyez vos baptêmes. Alléluia. Si c'est un bon baptême ou c'est un mauvais baptême. Alléluia. Alors, nous donnons les 4 éléments ici pour savoir si vous avez réellement reçu un vrai ou un mauvais baptême. Alléluia. C'est triste parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas eu assez de gens qui sont venus pour suivre cet enseignement. Alléluia. Amen. La troisième chose, c'est au nom de Jésus. Si on ne vous avait pas baptisé au nom de Jésus-Christ, votre baptême est nul. Le baptême doit se passer au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas reçu le baptême, je le reprends au nom de Jésus, c'est-à-dire ton baptême est nul. On ne baptise pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont des attributions de Dieu. Ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Ce sont des attributions de Dieu. Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Nos pères, nos parents dans la loi, baptisés au nom du Père. Nous ici dans les temps de la grâce, aujourd'hui, nous baptisons au nom de Jésus. Et après nous, après l'enlèvement, on va baptiser au nom du Saint-Esprit. Quelqu'un a vu ça? Quelqu'un a vu ça? C'est-à-dire, ce sont des attributions de Dieu. Dieu, son nom, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que les apôtres étaient en train de baptiser au nom de Jésus. On ne baptise pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si quelqu'un t'a baptisé comme ça, il faut revoir ton baptême. On baptise au nom de Jésus dans les temps de la grâce. Aujourd'hui, nous baptisons au nom de Jésus. Pourquoi? Allons-y lire la parole de Dieu. Regardez, nous allons voir ça. Nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 19. C'est-à-dire, ici, tu peux revoir, tu peux revenir, tu peux te faire baptiser autant de fois que tu sais que l'enseignement que tu as reçu n'était pas juste. Donc, tu es libre de te faire baptiser lorsque tu as maintenant écouté la vraie parole, que tu as compris réellement la parole de Dieu et tu as vu tous les 4 éléments que nous venons de
nous sommes en train de décortiquer ici est complète, à ce moment, tous ces 4 éléments sont réunis. C'est à ce moment que toi, tu vas te dire, oui, je me limite là, j'ai un vrai baptême. Si ces 4 éléments, il y a un seulement, qui n'est pas dans les 4 là, c'est que ton baptême est faux. Donc, revenir dans le baptême, c'est faire baptiser encore 2, 3 fois. Ce n'est pas un péché. Nous allons voir ça. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes des Apôtres, chapitre 19, pour voir que si tu peux revenir dans le baptême, ce n'est pas un péché. Donc, tu peux te faire baptiser 2 ou 3 fois, ce n'est pas un péché. Actes des Apôtres, chapitre 19. Nous allons voir le premier verset, j'espère. Lisons du premier verset jusqu'au 5e. Regardez, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré, suivez très bien, et a rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il est un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Quelqu'un a vu ça? Amen. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ici, ça nous prouve que toi, tu peux revenir ou quoi ça? Revoir tes baptêmes 2 ou 3 fois. Si vous trouvez que vous étiez dans les faux, vous pourrez toutefois revoir. Vous avez vu Paul qui s'est rencontré avec ses disciples-là et ils l'ont demandé, de quel baptême avez-vous reçu? Ils ont dit qu'ils ont été baptisés de baptême de Jean, n'est-ce pas? Mais Paul les a encore baptisés au nom de Jésus. Vous voyez ça? C'est-à-dire, nous sommes en train de parler du baptême d'eau ici aujourd'hui. Nous partons après la croix. Après la croix, c'est le temps de la grâce. Aujourd'hui, nous baptisons au nom de Jésus. Les baptêmes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. C'est un faux baptême. Pourquoi? Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus. Quelqu'un est en train de voir ça? Ce sont des attributions de Dieu. Alors, Dieu, son nom, c'est Jésus. Quelqu'un est en train de voir ça? Son nom, c'est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et Dieu, en venant sur la terre, il s'est vêtu. Il s'est vêtu. Ses vêtements, c'est ça, Jésus. Quelqu'un est en train de voir ça? Quelqu'un est en train de voir ça? Et lui-même, il a dit, il faut baptiser. Et lorsque Paul est venu, il est en train de baptiser au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps de la grâce. C'est-à-dire les attributions de Dieu dans l'ancienne alliance. Il y avait la loi. On est en train de baptiser au nom du Père. Dans la loi, je vais revenir dans l'ancienne alliance car il y a beaucoup de choses que nous avions laissées. Au nom du Père, dans les temps de la grâce, c'est le Fils. Amen, qui est Jésus, au nom de Jésus. Et après l'enlèvement, ce sera le Saint-Esprit. Donc, il faut baptiser dans les temps de la grâce au nom de Jésus. Si vous n'avez pas reçu le baptême au nom de Jésus, il faut revoir vos baptêmes. Il faut les revoir. Regardons, prenons encore un autre verset dans Actes des Apôtres, toujours dans le verset 4, chapitre 4. Nous allons voir chapitre 4, le verset 12.
Pourquoi le nom de Jésus? Pourquoi nous devons baptiser au nom de Jésus? Parce que nous lisons ça dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. Vous y sommes déjà, vous y soyez déjà. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. Rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. La parole nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Quel est son nom? Quel est ce nom? C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le seul nom qui a été donné dans le monde par lequel nous devons être sauvés. C'est-à-dire, il faut baptiser au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le baptême est lié au salut. Alors, lorsque nous baptisons, nous devons baptiser au nom de Jésus. Regardez encore dans Romains 6, le verset 3. Romains chapitre 6, le verset 3. Romains chapitre 6, le verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Quelqu'un dit ça? Nous avons été baptisés en Jésus-Christ. C'est-à-dire dans le temps de la grâce, nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ. On ne sommes pas baptisés en un autre quel autre nom, car il n'y a qu'un seul nom qui donne le salut, c'est le nom de Jésus-Christ. Galates 3, le verset 6. Galates 3, le verset 6. Ici, nous sommes allés les chercher, nous sommes en train de chercher à savoir que si tout ce que nous sommes en train de dire ici est que vous trouvez que votre baptême n'a pas pris part à ce que nous sommes en train de dire ici, en tout cas, il faut revoir votre baptême. Vous êtes en tout cas à côté. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, Galates chapitre 3, le verset 27, j'espère. Galates chapitre 3, le verset 27. Galates chapitre 3, le verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est-à-dire, lorsqu'on s'est fait baptiser, on s'est fait baptiser en Christ, en Jésus-Christ, qui veut dire que nous l'avions revêtu. Alléluia. Donc, vous vous revêtez de Christ. Comment vous vous revêtez de Christ? C'est pour cela que Christ lui-même devait montrer pourquoi il doit être baptisé. Pourquoi tout le monde doit le suivre dans la doctrine de baptême. Il est venu lui-même pour mourir et puis ressusciter. Amen. Regardez, nous allons voir ça. Pourquoi Jésus-Christ est venu se faire baptiser à Jean? Ça, c'est une question, n'est-ce pas? Or, ceux qui venaient se baptiser à Jean, c'était des gens, des pécheurs, qui devaient se repentir. Mais comment Jésus, un homme sans péché, il est venu auprès des gens et qu'il soit baptisé auprès des gens? Ça, c'est une très grande question, n'est-ce pas? Lui, injuste. Il ne pourrait ou ne pas être baptisé. Mais pourquoi? Ça, c'est nos questions. Souvent, nous posons les pourquoi, les comment et les quand. Pourquoi Jésus est venu se faire baptiser auprès des gens? Nous allons lire ça. Alléluia. Ouvrons nos Bibles. Pourquoi? Nous lisons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre. Nous allons savoir pourquoi Jésus est venu se faire baptiser auprès des gens. Ça aussi, c'est une très, très grande question. Matthieu chapitre 3, de verset 15. Matthieu chapitre 3, le verset 15.
Je peux commencer même au verset 14. Je commence au verset 13. Amen. Amen. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, je dis bien, Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jean s'est étonné. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Pourquoi Jésus doit être baptisé à Jean? Parce qu'ils doivent accomplir tout ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? C'est ce que nous venons de lire ici dans Galates 3. Regardez. Lisez dans Galates 3 si vous êtes prêts. Galates chapitre 3. Ça, en fait, nous devons revêtir les Christ pour que nous autres, nous pourrions revêtir les Christ, n'est-ce pas? C'est pour cela que Jésus a dit, laissons faire ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? J'arrive. Allons-y d'abord revoir Galates chapitre 3. Nous allons voir ça. Galates chapitre 3, si vous êtes, vous pourrez lire. Galates chapitre 3, dans le verset 27, nous avions lu. Regardez, Galates chapitre 3, le verset 27 nous dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Amen. C'est-à-dire tous ceux qui sont baptisés en Christ ont revêtu Christ. Pourquoi Jésus est allé se faire baptiser à Jean? Lui qui est injuste. Et Jésus lui-même qui répond aux Écritures, parce que nous, c'est les Écritures qui répondent. Qui répond aux Écritures, il dit à Jean, laissons faire, je réponds cela. Il dit à Jean quoi? Dans Matthieu chapitre 3, le verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Amen. Amen. Tout ce qui est juste, cela va nous amener à revêtir quoi? À revêtir Christ. Tous les enfants de Dieu doivent passer dans la doctrine des baptêmes pour revêtir Christ. Pourquoi il est venu chez Jean? Et pourquoi c'était dans le Jourdain? Alléluia. Amen. Toutes ces choses ici ont déjà été bien aplanies, déjà depuis avant la création du monde. Afin que Jésus vienne se faire baptiser où? Dans les Jourdains. Regardez. Regardez les livres de Josué. Josué. Ouvrez les livres de Josué, chapitre 4. Vous allez voir ça, vous allez les marquer. Vous voyez, nous partons beaucoup dans des versets pour comprendre. Je peux aller même au téléphone rapidement. Josué, chapitre 4. Allons-y, en tout cas, souffrez avec moi. Le livre de Josué, chapitre 4. Nous lisons Josué, chapitre 4, le verset 9. Regardez. Josué, chapitre 4. On a plus suffisamment de temps. Josué, chapitre 4, lisons le verset 9. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'était arrêté le pied des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance, et elles s'y sont restées jusqu'à ce jour. Josué, lorsqu'il sortait avec les enfants d'Israël, et ils étaient en train de traverser les Jourdain, qu'est-ce qu'avait fait Josué? Josué avait dressé 12 pierres au milieu du Jourdain. Alléluia. Amen. Les 12 pierres qu'il avait montées au milieu du Jourdain, c'était une autel que Josué avait posé. Pourquoi il avait posé cet autel? Afin qu'un animal vienne être sacrifié dans cet endroit. C'est pour cela Jésus-Christ est venu dans le Jourdain afin que Jean-Baptiste puisse faire quoi? Sacrifier. Car Jean, lorsque Jean était en train de voir Jésus venir, les gens sont en train de voir Jésus, un homme qui s'approche des gens, mais Jean est en train de présenter, voici l'agneau de Dieu. Amen.
Car Jean, c'est un fils d'un sacrificateur. Alléluia. Il est dans la famille de Lévite. Donc Jean, c'était un sacrificateur qui devait sacrifier l'agneau dans l'autel qu'avait posé Josué déjà. Josué avait posé l'autel, il avait placé les 12 pierres rouges dans le milieu du Jourdain. Alléluia. Parole. C'est pour cela que Jésus devait venir dans le Jourdain afin que, alléluia, afin qu'il soit sacrifié par les sacrificateurs qui est Jean. Et Jean doit mettre l'agneau sur l'autel. Et pendant qu'il est en train de mettre l'agneau sur l'autel, le ciel doit s'ouvrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jésus devait venir. Jésus devait venir vers Jean. Alléluia. Amen. Car Jean, c'est un sacrificateur. Un sacrificateur qui doit déchirer l'animal. Alléluia. Et le mettre sur l'autel. Et l'autel, c'est la croix. Donc, c'est-à-dire les Jourdains, c'est la croix. Alléluia. Amen. Dans les Jourdains, c'est la croix. Donc Jésus est venu mourir sur la croix afin que nous puissions avoir la vie. Alléluia. Lorsque Jean a mis Jésus, qui est l'agneau, et il a mis Jésus sur l'autel, et il a baptisé Jésus, la parole nous dit, le ciel s'est ouvert, et il y a une voix, et il y a une colombe qui est descendue sous forme du Saint-Esprit. Et la parole qui s'est dit, celui-là, c'est mon fils bien-aimé. Il faut faire quoi? L'écouter. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est pour cela tout ce qui a été dit doit s'accomplir. C'est pour cela Jésus il a dit, laissons faire, alléluia, ce qui est juste, afin que tout autre qui viendront faire cet acte ici, ils vont revêtir de Christ, ils seront revêtis de Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Donc vous n'allez plus marcher comme vous étiez avant. Le Christ va marcher dans vous et vous allez devenir une nouvelle créature. C'est pour cela que ça étonne. Lorsque vous vous dites que vous êtes baptisé, vous continuez de faire les choses du monde. C'est étonnant. C'est étonnant. Revoyez vos baptêmes. Alléluia. Amen. Revoyez vos baptêmes. Donc Jean, c'était un sacrificateur. C'est Jean qui devait sacrifier le corps. C'est Jean qui devait sacrifier l'agneau. Alléluia. Il dit, voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui venait où? Dans le Jourdain. Le Jourdain, c'était quoi? C'est là où avait posé Josué les 12 pierres. Et il formait l'autel. Afin que dans l'autel, qu'il ait un sacrifice. Le sacrifice qui était mis dans l'autel, c'est l'agneau que Jean était en train de voir venir se sacrifier. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix afin que nous puissions avoir la vie. À la mort de Jésus, on dit le rideau du temple se déchira. Donc le ciel s'est déchiré. Ce jour-là, le ciel, le jour du baptême de Jésus, il y avait le ciel qui s'est ouvert et il y avait l'Esprit Saint qui est descendu pour confirmer tout ce qui s'est passé. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous. Il est allé sur la croix afin que nous puissions voir la vie. C'est lui l'agneau, c'est lui le sacrifice. Tout ce qui s'est passé dans le Jourdain, c'était la croix. Alléluia. C'est pour cela, lorsque toi tu es devenu un enfant de Dieu, tu dois mourir et puis tu dois être ressuscité en Jésus-Christ. Et toi, tu dois passer et vivre une vie de sanctification. S'il n'y a pas une vie de sanctification, revoyez vos baptêmes. Revoyez vos baptêmes. Ce sont des faux baptêmes. Alléluia. Amen. Tu continues à vivre dans le monde, c'était un faux baptême. Tout celui qui continue à vivre à la manière du monde et qu'il a reçu les baptêmes, c'est un faux baptême. Car celui qui a reçu les baptêmes, il est poussé par l'Esprit du Seigneur et il ne fera plus les œuvres du monde. Car il est mort en Jésus et il est ressuscité. Nous avons vu cette action aussi. Élie, il a posé les 12 pierres. Pourquoi? Pour poser l'animal au-dessus de ces 12 pierres. Après avoir prié, le feu est descendu du ciel pour briser les sacrifices. C'est quoi? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Cet animal que Élie avait posé sur l'autel, qu'il avait mis, il avait arrangé l'autel. Nous avions dit que Élie a fait quoi? Il a d'abord, il a renversé l'autel des Baals et puis il a placé son autel. Et donc, en plaçant son autel, il a mis tous les 12 pierres. De la même manière que nous avions vu Josué faire au milieu du Jourdain. Il a mis 12 pierres. Alléluia.
c'est monter l'autel. Et il a mis l'agneau sur l'autel. Cet agneau qui devait mourir, le feu doit descendre et le feu doit le brûler. Cet agneau qui devait mourir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'autel qu'Élie avait porté, c'était la croix. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour aujourd'hui. Amen. Nous allons continuer à poursuivre à cause du temps. Ces thèmes de baptême le dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que nous puissions poursuivre cela les dimanches qui suivent. Et que cela puisse nous donner la force de changer nos vies. Amen. Amen. De devenir des enfants de Dieu dans la vérité. Amen. Amen. On peut s'élever pour clôturer ce temps de prière.